Démarche difficile, Noël vit sous le poids de la maladie. La quarantaine révolue. À l'âge de 7 ans, il est déclaré hémophile. Et depuis, son quotidien est vécu autrement. Quand j'étais petit, c'est à force de me blesser, là, quand je me blesse, en tout cas j'étais anémié, il n'y avait même plus de sang. C'est dans ça qu'ils ont commencé à m'envoyer aussi de Cocody. Ils ont su que j'étais hémophile. Tellement à cause de la maladie, je ne fais rien. Ça m'a déformé. L'hémophilie est une maladie hémorragique héréditaire. Elle se caractérise par une coagulation anormale du sang. En cas de saignement, l'écoulement du sang s'arrête difficilement. Dans une phase compliquée, le patient peut perdre l'usage de ses membres. C'est une maladie dans laquelle il y a une protéine qui manque dans le sang, qu'on appelle facteur 8 ou bien facteur 9. Et donc, quand l'une de ces protéines est absente, le sang ne coagule pas bien. Et le sujet peut saigner au moindre traumatisme, souvent spontanément. Et dans cette maladie, les saignements sont beaucoup plus articulaires. Les articulations du genou, du coude, des chevilles, toutes les articulations peuvent être atteintes. Il peut s'agir de saignements sous la peau, bien dans les muscles, ça peut arriver, ou bien des saignements des muqueuses. Le patient peut saigner du nez, de la bouche, des gencives. Cette maladie sanguine peu connue reste très présente en Côte d'Ivoire. En 2008, on comptait une dizaine de personnes atteintes. Aujourd'hui, plus d'une centaine de cas sont enregistrés et 6 nouveaux cas détectés au CHU de Yopougon en 2016. La principale inquiétude avec cette maladie demeure la prise en charge. Le traitement est coûteux. Les médicaments sont disponibles sous forme de dons. Vous voyez les produits, les facteurs là, un flacon fait 1 500 000. Vous voyez, des fois on pique 5. C'est un traitement à vie. Et le sujet, quand il a des saignements, il doit se faire transfuser. Les médicaments, les concentrés, les facteurs dont nous disposons sont des dons humanitaires, des dons de la Fédération mondiale de l'hémophilie. C'est quand ils en ont que de temps en temps, ils nous en procurent. En attendant des possibilités de guérir l'hémophilie, il est recommandé par exemple un examen avant la circoncision de l'enfant. En cas de saignement prolongé, voir le plus tôt un médecin. Pour les victimes de déformations, une rééducation est possible au service de médecine physique et de réadaptation du CHU de Yopougon. L'Internet est devenu ces dernières décennies un des moyens de communication les plus efficaces dans le monde. Il est très utilisé en Côte d'Ivoire. Cette autre façon de s'informer en s'ouvrant au monde permet également de se divertir. Une utilisation qui n'est pas sans conséquences pour les usagers. C'est pour protéger les enfants contre les effets néfastes liés à cet outil de communication, entre autres la cybercriminalité, la radicalisation religieuse ou encore l'accès facile aux films pornographiques que cet atelier se tient. Un cadre de validation du projet pilote de la CEDEAO sur la protection des enfants en ligne. La protection que nous voulons mener, c'est sur 2 plans. Non seulement les empêcher d'avoir accès à des contenus malsains et dans un deuxième temps, les former et les responsabiliser. Chaque enfant doit être capable de saisir toutes les opportunités en ligne en toute sécurité. Le Parlement des enfants a été invité à cet atelier-là. L'association des parents d'élèves est associée. C'est tout l'écosystème qui est associé. Ce projet va s'étendre très bientôt sur tout l'espace CEDEAO. Selon les initiateurs, plus de 90% de la population enfantine utiliseront Internet de manière saine, instructive et productive à l'horizon 2025. La santé sexuelle et reproductive, un élément important dans le plan de développement des nations. Pour mieux l'intégrer, les acteurs du système éducatif ivoirien et les institutions internationales s'activent. Au nom des efforts déployés, cette bande dessinée, Safi et Léo. Cette bande dessinée donne des conseils aux jeunes, les informations correctes aux jeunes pour qu'ils ne prennent pas de mauvaises décisions en ce qui concerne leur sexualité. En matière d'IST, en matière de VIH, c'est la population la plus vulnérable actuellement partout dans le monde. Et par rapport à ça, tous les partenaires actuels ciblent la santé des adolescents et des jeunes parce que ces jeunes-là, derrière ces grossesses, derrière ces IST et le VIH, derrière ces avortements, vont greffer
nos indicateurs de santé. Safi et Léo, la première fois, pour montrer comment le premier rapport sexuel peut influencer toute une vie. Un message qui porte déjà ses fruits. C'est vrai qu'il y a des plaisirs, mais les études d'abord. Nous allons primer nos études et ensuite les plaisirs viendront. Les plaisirs ne vont pas finir, ne vont pas partir. Avant Safi et Léo, une gender health financée par l'USAID avait déjà produit Asibi et Salifou au Togo pour les mêmes raisons. Après cette cérémonie de lancement, suivra une caravane de promotion de la bande dessinée à travers toute la Côte d'Ivoire. Les pouvoirs présidentiels élargis. La réforme prévoit d'abord le transfert de l'essentiel du pouvoir exécutif au président, qui nommera lui-même les ministres ainsi qu'un ou plusieurs vice-présidents. Le poste de Premier ministre, actuellement occupé par Binali Yildirim, sera lui supprimé. Le nouveau texte constitutionnel autorisera en outre le chef de l'État à intervenir directement dans le domaine de la justice puisqu'il choisira 6 membres du Haut Conseil des juges et procureurs. Le Parlement en choisira 7. Les tribunaux militaires seront quant à eux bannis, sauf exception. Le Parlement a grandi mais affaibli. Agrandi, le Parlement verra néanmoins certaines de ses prérogatives réduites. Le nombre de députés passera de 550 à 600 avec un âge d'éligibilité abaissé de 25 à 18 ans. Ils auront toujours le pouvoir d'élaborer, d'amender ou d'abroger les lois, mais le président aura la possibilité de court-circuiter les législateurs en promulguant des décrets dans l'ensemble de sa large sphère de compétences. Les élections législatives et présidentielles seront simultanées et se dérouleront tous les 5 ans. Le Parlement pourra en revanche superviser les actions du chef de l'État et, si celui-ci est accusé ou soupçonné d'avoir commis un délit, exiger une enquête en cas de majorité des 3/5. Le recours à l'état d'urgence a facilité. Le texte facilite également la mise en place de l'état d'urgence qui sera instauré en cas de soulèvement contre la patrie ou d'actions violentes qui mettent la nation en danger de se diviser. Un cadre large qui, selon les détracteurs d'Erdogan, permettra de museler encore un peu plus l'opposition. Le président décidera d'imposer ou non l'état d'urgence avant de soumettre la question au Parlement. Celui-ci pourra alors décider de le raccourcir, de le prolonger ou d'y mettre fin. L'état d'urgence ne pourra pas être mis en place pour plus de 6 mois au départ, puis pourra être prolongé pour un maximum de 4 mois à la fois. Le potentiel rétablissement de la peine de mort. Recep Tayyip Erdogan a répété à plusieurs reprises ces dernières semaines qu'il soutenait le rétablissement de la peine capitale. Pas encore acquise, cette mesure est critiquée du côté des opposants du pouvoir ou de l'Union européenne notamment. Le Parlement turc devra se prononcer sur la question. Les compteurs potentiellement remis à zéro pour Erdogan. La réforme constitutionnelle fixe par ailleurs au 3 novembre 2019 les prochaines élections présidentielles et législatives. Le président sera élu pour un mandat de 5 ans renouvelable à une fois. Il ne sera plus obligé de rompre les liens avec son parti comme c'est le cas actuellement. Recep Tayyip Erdogan, élu président en août 2014, pourrait alors rester au pouvoir jusqu'en 2029 si le nombre maximum de mandats était réinitialisé, ce qui n'a pas encore été établi très clairement. Pour l'opposition, cette éventualité ne fait toutefois aucun doute. 17 avril 1961, le débarquement dans la baie des Cochons. Eh bien, ce 17 avril, à 1h du matin, la CIA arme des exilés cubains opposés à Fidel Castro et les largue sur la côte cubaine. L'objectif est de renverser le régime. Mais ces mercenaires seront repoussés au nord de Cuba, dans la baie des Cochons. Un grand succès pour Castro, arrivé au pouvoir par les armes en 1959 et qui se présente comme un opposant farouche à l'idéologie occidentale. Kennedy, pour sa part, assume la déroute, mais n'accordera plus jamais sa confiance à la CIA, le service secret américain. Son attitude lui vaut l'assentiment des Américains, mais une certaine opinion juge l'opération de grotesque et de tragique. Ce n'est qu'en février 1998, près de 40 ans après les faits, qu'a été rendu public le rapport de la CIA sur l'opération de la baie des Cochons. Sur les 25 exemplaires du rapport, 19 seront détruits et le dernier placé dans un coffre-fort plusieurs années durant.
Notons que c'est, selon certains observateurs, cette opération qui aura poussé Cuba à s'allier ouvertement à l'Union soviétique.